Voici une bonne question. Pouvons-nous adorer le Dieu vivant, le Dieu véritable, tout en adorant les idoles? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On n'a que quelques questions aujourd'hui, mais quel enseignement venant de la part de Dieu! Mes questions sont-elles vos questions? Les voici. Est-ce que Dieu peut retenir sa bénédiction quand on ne lui donne pas toute la gloire dans nos accomplissements? Que signifie la Bible lorsqu'elle dit que Dieu endurcit le cœur d'une personne? Est-ce que Dieu révèle tôt ou tard ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Est-ce qu'une personne qui adore toutes sortes de dieux peut adorer le vrai Dieu, le Dieu vivant? Eh bien, ce Dieu vivant va nous donner la réponse à chacune de ces questions aujourd'hui. Il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il va de nouveau nous révéler sa parole par la bouche du pasteur Régent Joly, qui a la Bible ouverte et qui est prêt à nous transmettre ce bon enseignement. Demandons à Dieu de parler à nos cœurs, de nous instruire lui-même. Il a dit « Demandez, vous recevrez », afin que votre joie soit parfaite. Quelle joie d'entendre prêcher la parole de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, on est dans la joie. Et notre joie va être parfaite parce qu'on compte sur toi pour que tu nous enseignes ta parole, que tu fasses du bien à nos âmes, à nos cœurs aujourd'hui. Instruis-nous, Seigneur. On veut mieux te connaître, mieux te servir. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous étudions le 7e chapitre du livre d'Exode. Le conflit sur le point d'éclater entre Dieu et les idoles égyptiennes. Dieu a préparé ses enfants, son peuple, Moïse et Aaron, ainsi que Pharaon. Maintenant, Moïse doit retourner se présenter chez Pharaon, et le conflit débutera. Êtes-vous prêts? Moïse jettera son bâton au sol, qui se transformera en reptile. Débutons notre lecture, verset 1er d'Exode, chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Moïse se présentera devant Pharaon, mais Aaron sera le porte-parole. Est-ce que Moïse bégayait? Avait-il un handicap vocal quelconque? Je pense que le problème de Moïse était psychologique. Après 40 ans dans le désert, il devait se sentir inadéquat et être craintif. Moïse avait besoin d'être encouragé pour entreprendre la grande mission que Dieu lui a confiée. Dieu voulait que tous comprennent clairement que c'est lui qui libérait son peuple et non Moïse. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas de nombreux ministères et de nombreuses églises aujourd'hui, et qu'il retient sa main dans nos vies. Il y a toujours quelqu'un ou une organisation qui réclame tout le mérite pour ce qui s'accomplit. La gloire n'est pas donnée à qui de droit, soit Dieu. C'est ce qui fait qu'il retient souvent sa main. Dieu tasse premièrement tout élément humain, car il n'utilise pas ce qui vient de la chair. Dieu nous l'affirme par l'apôtre Paul, et je cite, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains chapitre 7, verset 18. Les gens éprouvent de la difficulté à croire qu'il n'y a rien de bon en eux, car ils s'appuient sur la chair, surtout au moment de crise majeure, comme un divorce, une perte d'emploi, etc. Mais Dieu ne désire pas notre chair. Il n'en a que faire.
il ne l'utilisera pas. Dieu a rejeté la chair, et Aaron sera le porte-parole de Moïse. Versets 2 et 3. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Que veut dire cette expression « endurcir le cœur de Pharaon » ? Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Oui, mais voici la façon dont il l'a fait. Si Pharaon avait eu un cœur tendre, s'il avait été un homme doux, qui désirait se tourner vers Dieu, et qui aurait été heureux que Moïse libère sa nation, car il voulait faire quelque chose à ce sujet, alors Dieu aurait été méchant d'endurcir le cœur de Pharaon, ce merveilleux roi. Si c'est ainsi que vous comprenez ce texte, il vous faut l'examiner de plus près. Le mot « endurcir » est un langage imagé qui veut dire « tordre », comme on le fait avec une corde. Dieu a tordu le cœur de Pharaon afin d'y faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dieu a obligé Pharaon à faire ce qu'il désirait vraiment dans son cœur. Pharaon cachait la rébellion qui se trouvait dans son être intérieur. Chers amis, c'est exactement comme nos politiciens contemporains. Les politiciens ne se prononcent pas clairement sur certains dossiers avant de connaître ce que la population pense. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils ne veulent pas perdre des votes. De nombreuses personnes sont comme cela aujourd'hui. On ne veut pas perdre notre popularité devant la foule. Alors ces personnes font des compromis, sans prendre une position claire sur ce qu'elles pensent. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu, mais il voulait donner l'apparence d'un roi bon et généreux. Cependant, son cœur était dur, et cela se voyait dans ce dossier. Dieu veut rendre cela évident, et il le lui fera admettre en cour. Certaines personnes doivent être traînées devant les tribunaux avant de respecter les engagements pris lors de la signature d'un contrat. Je connais un entrepreneur en construction qui a dû poursuivre un sous-traitant afin qu'il honore ses engagements. Il n'a pas voulu respecter son contrat tant qu'il ne fut pas amené devant le tribunal. C'est ce que Dieu fait avec Pharaon. Dieu amène Pharaon en cour et lui dit « Tu vas maintenant révéler le fond de ta pensée. Tu ne peux plus dire une chose et en faire une autre. » Dieu va lui forcer la main dans cette affaire. En fait, c'est ce que Dieu va faire avec tous les hommes alors qu'ils paraîtront en sa présence un jour. Es-tu prêt? Tu seras vu comme tu es vraiment. Il n'y aura plus de fausse apparence. Cela devrait nous faire craindre Dieu. Versets 4 et 5. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Autrement dit, chers amis, ce qu'est Pharaon sera manifesté devant tous, et le Dieu d'Israël se révélera tel qu'il est. Les Égyptiens sauront qui est l'Éternel. Les enfants d'Israël en auront une confirmation, et Moïse ainsi qu'Aaron seront justifiés devant tous. Quel témoignage! Versets 6 et 7. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Aaron avait 3 ans de plus que Moïse. Versets 8 et 9.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Il est probable que Pharaon demandera à Moïse de prouver que Dieu l'envoie. Avant d'accepter une requête aussi lourde de conséquences, Pharaon demandera à Moïse de démontrer son autorité. C'est la verge d'Aaron qui sera le signe de l'autorité de Moïse. Verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Certains pensent que le mot hébreu traduit par serpent pourrait être traduit par crocodile. Une des raisons, c'est qu'il y a peu de records historiques au sujet des serpents en Égypte. À l'époque de Moïse, il y avait de nombreux crocodiles dans le Nil, dans les étangs du pays. Le bâton se serait changé en crocodile. Alors que nous étudierons le reste des plaies, nous verrons qu'elles se rapportent à de nombreux animaux. Les dieux égyptiens étaient des animaux, des oiseaux et des insectes. L'apôtre Paul en a parlé en affirmant, et je cite, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Romains chapitre 1er versets 22 et 23. Les Égyptiens faisaient des dieux de presque tous les animaux. Ils choisissaient des concepts abstraits et les exprimaient concrètement avec des images. Des dieux représentaient tous les aspects de la vie. Ils n'ont laissé rien leur échapper. Ils ont transformé le monothéisme en polythéisme. Selon Sir Wallace Budge, ils croyaient en l'existence d'un Dieu ayant la vie en lui-même, existant de toute éternité, tout-puissant et éternel. Malheureusement, ils pensaient qu'un tel Dieu était trop grand et trop puissant pour se préoccuper des êtres humains. Donc, Dieu a autorisé une foule de dieux et de démons à gérer les affaires de la planète, autant des bons esprits que des méchants esprits. C'est ce que croyaient les Égyptiens. L'apôtre Paul a remarqué le même concept à Athènes en y rendant visite. Il a vu un monument érigé à un Dieu inconnu. Actes chapitre 17, verset 23. « Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, « À un Dieu inconnu. » Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Une personne qui adore tous ces dieux ne connaît pas le vrai Dieu vivant. Donc, le Dieu vivant s'en prend au Dieu d'Égypte afin de montrer qui il est. Le mot hébreu « tanin », qui est traduit par « serpent » dans ce chapitre, n'est pas traduit par « serpent » ailleurs dans la Bible. Dans les livres d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il est traduit par « dragon ». Le mot a un sens satanique et c'est probablement la raison pour laquelle les traducteurs ont employé le mot « serpent ». Qu'importe les raisons du choix de ce mot, les Égyptiens adoraient le crocodile. Cet animal avait une place prépondérante dans la religion égyptienne. Sebak était un dieu méchant avec une tête de crocodile. Les Égyptiens prenaient part à des rituels de magie au temple de Amen-Ra, dans la ville de Thèbes. Apephi habitait dans une région désolée du ciel et chaque jour il essayait d'empêcher le dieu soleil, Ra, de se lever. Il provoquait les éclairs, le tonnerre, les tempêtes, les ouragans, la pluie, et il cherchait à masquer la lumière du soleil en utilisant des nuages, de la brume et de la noirceur. Avec leur rituel, les Égyptiens essayaient de neutraliser Apephi. C'était un personnage clé parmi les dieux égyptiens,
et c'est contre lui que l'Éternel a porté le premier coup. Le bâton d'Aaron fut transformé en crocodile. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Les magiciens ont reproduit le miracle fait avec le bâton d'Aaron. Peut-être serait-il plus exact de dire qu'ils l'ont imité. Qu'importe comment, ils s'y sont pris. Le spectacle fut réussi. Cependant, l'apôtre Paul a un mot à dire à ce sujet. 2 Timothée chapitre 3 verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ces magiciens résistaient au vrai Dieu vivant. Versets 12 et 13. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Notez que ce sont les Égyptiens qui adorent le crocodile, mais que c'est le bâton d'Aaron qui mange leur crocodile. Ceci aurait dû impressionner fortement Pharaon, mais ce ne fut pas le cas. Pharaon endurcit son cœur, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Voilà un autre coup dur pour la religion égyptienne. L'eau du fleuve sacré, le Nil, est transformée en sang. Hapi, l'idole représentant le Nil, était un homme gras avec une poitrine de femme, symbole de la puissance, de la fertilité et de l'apport nutritif du fleuve. Les Égyptiens chantaient un hymne qui disait à peu près ceci. « Tu arroses les champs créés par Ra. Tu apportes la nourriture, créateur de toutes les bonnes choses. Tu remplis les greniers, tu pourvois pour les pauvres et les nécessiteux. » Chers amis, le Nil était le fleuve dont dépendait l'Égypte pour sa subsistance. Cependant, c'est l'eau qui y coulait qui abreuvait le pays. Maintenant, le fleuve leur apportait la mort. Ce qui était une bénédiction est maintenant une malédiction. C'est là un jugement de Dieu. Versets 22 à 25. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna, et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. La plaie se prolongea pendant 7 jours. Pharaon n'était pas convaincu que cela était la main de Dieu, car ses magiciens ont imité la plaie. C'est étonnant. Satan a manifesté sa puissance, mais il n'a pas été capable de transformer le sang en eau.
Maintenant, nous passons au chapitre 8 qui débute par la plaie suivante. C'est l'infestation des grenouilles. Débutons notre lecture. Exode chapitre 8, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Ah, cette invasion de grenouilles! En creusant un peu, nous découvrirons des choses intéressantes. Les Égyptiens adoraient aussi des déesses à tête de grenouille. Elle était la déesse la plus ancienne, ainsi que la mère des autres déesses, celle à tête de grenouille. Chers amis, nous sommes en train d'étudier, de regarder le pourquoi de ces plaies en Égypte, afin de faire réaliser le véritable contenu du cœur de Pharaon. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur utilise la même méthode pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Lisons ensemble Hébreux chapitre 3, versets 12 à 19. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Pendant qu'il y dit « aujourd'hui », si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le Seigneur veut que nous examinions notre cœur. Est-il prêt à recevoir la révélation que Dieu veut nous montrer? C'est-à-dire son état véritable, qu'est le péché, afin que nous allions vers lui pour obtenir miséricorde, pardon et réconciliation. Chers amis, ne soyez pas de ceux qui endurciront leur cœur, lorsque Dieu devra à nouveau amener des fléaux pour juger cette terre. Prochaine émission, Exode 8, verset 6, à chapitre 9, verset 7. Merci beaucoup, Régent. N'est-ce pas qu'on est bénis, mes amis, que Dieu prenne plaisir à nous enseigner sa parole et qu'il choisisse des hommes comme Régent pour le faire, des hommes qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans l'étude de sa parole, pour qu'on comprenne même des choses un peu plus compliquées parfois. Merci, Seigneur. Et merci, Régent, aussi. On sait que tu donnes toute la gloire à Dieu pour ce qu'il te révèle pour nous dans sa parole. D'ailleurs, tu nous as enseigné aujourd'hui qu'on devait donner toute la gloire à Dieu seul. On a vu que souvent, Dieu retient sa main quand les gens ne lui donnent pas la gloire qui lui est due. Peu importe qui nous sommes, Dieu nous confie des choses à faire pour lui. Il nous donne des ministères, c'est-à-dire des moyens de le servir à travers son peuple ou parmi les gens qui ne le connaissent pas encore,
comme étant le seul Dieu véritable qui sauve les pécheurs perdus. Il nous donne de belles victoires, peu importe ce qu'il nous confie. Il permet qu'on ait du succès dans l'accomplissement de sa volonté. Mais n'oublions pas que c'est son œuvre. N'oublions pas que c'est sa toute-puissance qui s'accomplit à travers nos dons et souvent dans nos faiblesses. Et rendons-lui toute la gloire, tout l'honneur qui lui sont dus. C'est Dieu seul qui en est digne. Ça me rappelle un verset dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 8. Laissez-moi vous le lire. C'est Dieu qui nous parle. Il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Est-ce que Dieu te confie de belles choses à accomplir pour lui? Fais-les pour sa gloire. Tu vas en retirer de belles joies. La gloire des hommes est éphémère. Elle apporte un semblant de joie qui s'éteint le lendemain. J'ai connu cette gloire dans le passé quand j'étais dans le domaine artistique. Je montais sur scène, je chantais mes succès, les gens applaudissaient et j'étais dans la joie pendant quelques minutes, parfois pendant quelques heures. Et le lendemain matin, je m'éveillais sans Dieu dans le monde et j'étais malheureuse. Mais heureusement, Dieu a eu compassion de moi et s'est fait connaître à moi. Et maintenant, je suis une enfant de Dieu. Quelle joie d'accomplir ce qu'il me demande. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Quelle joie de voir Dieu agir à travers moi en sachant que sans lui, je ne peux rien faire. Puis quelle joie de le voir agir à travers mes frères et sœurs en Jésus-Christ. On a juste à ouvrir nos yeux dans chacune de nos églises respectives, de regarder nos frères et sœurs. La Bible nous dit de les regarder comme étant plus grands que nous-mêmes. Et si on voit Jésus à travers eux, ça ne sera pas difficile. Mais on peut voir Dieu travailler à travers chacun de ses enfants. Et c'est merveilleux parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Tout-Puissant. Ce Dieu qui a tant aimé le monde. Il a créé le ciel et la terre, les étoiles, le soleil, les oiseaux, les arbres. C'est tellement beau, il a créé tout ça pour toi. Et il savait qu'un jour tu pécherais. Et il a pourvu à un Rédempteur extraordinaire, à Jésus. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.